Imaginez que si vous commencez dès aujourd'hui, vous ne pourriez plus jamais utiliser de mots, sans parler, pas d'écriture. Aucun moyen d'exprimer vos pensées. Combien de temps avant que votre esprit lui-même ne commence à vous sentir piégé? Comment décririez-vous le bonheur sans le mot pour cela? Comment fixez-vous des objectifs? Définissez-vous les rêves? Ou même comprenez qui vous êtes? Maintenant, considérez ceci: si les mots ont le pouvoir de définir votre réalité, alors ne suit-il pas que les mots que vous utilisez chaque jour façonnent le monde dans lequel vous vivez? Et si vos pensées, vos émotions, et même votre avenir sont guidés, contrôlés silencieusement par la langue que vous choisissez? Ce n'est pas seulement une théorie. C'est une vérité profonde soutenue par la sagesse ancienne et la science moderne. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger profondément dans le pouvoir caché des mots. Nous découvrirons comment la langue façonne nos émotions, influence nos croyances et détermine même ce que nous pensons possible. Plus important encore, à la fin de ce voyage, vous découvrirez une réalisation qui change la vie sur les mots qui transformeront votre façon de penser pour toujours. Mais avant d'y arriver, nous devons répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce que la réalité? À première vue, la réalité semble être quelque chose d'objectif, quelque chose en dehors de nous, fait des efforts, des événements, des choses qui existent indépendamment de notre perception. Mais vraiment vrai, si deux personnes sont témoins du même événement, mais le décrivent de manière complètement différente, quelle version est réelle? Si une personne appelle une situation une catastrophe, tandis qu'une autre la considère comme une opportunité, laquelle est correcte? La vérité est que la réalité n'est pas seulement ce qui se passe. C'est ainsi que nous interprétons ce qui se passe. Et cette interprétation est entièrement construite à partir des mots que nous utilisons. Cette idée n'est pas nouvelle, il est compris depuis des milliers d'années. Les civilisations anciennes croyaient que les mots avaient le pouvoir de façonner l'existence elle-même. Dans de nombreuses cultures, le nom de quelque chose lui donnait le pouvoir. Un livre dit abo, début, le mot cheo, suggérant que les mots ne sont pas seulement un moyen de décrire la réalité, mais une force qui le crée. Dans la mythologie égyptienne, la connaissance du nom secret d'un dieu ou d'une personne a été censée accorder le contrôle sur eux, et dans de nombreuses traditions autochtones. Les mots sont considérés comme des outils sacrés capables de guérir ou de destruction, selon la façon dont ils sont prononcés. Mais, au-delà de la philosophie et de la mythologie, la science moderne a confirmé que la langue est plus qu'un simple outil de communication. C'est un cadre de perception. Au XXe siècle, le linguiste Benjamin Lee Hoff a introduit le concept de relativité linguistique, également connu sous le nom d'hypothèse de Sapir-Whorf. Cette théorie suggère que la langue que nous parlons façonne directement comment nous pensons et percevons le monde. Un exemple frappant de cela peut être trouvé dans la façon dont différentes cultures décrivent les couleurs. Certaines langues ont plusieurs mots pour différentes nuances de bleu, tandis que d'autres n'ont qu'un seul mot pour décrire toutes les nuances de bleu et de vert. En conséquence, les locuteurs de ces langues perçoivent littéralement les couleurs différemment. En d'autres termes, les mots à notre disposition définissent les limites de ce que nous pouvons voir, penser et comprendre. Maintenant, passons ce concept à un niveau personnel, votre vie quotidienne. Avez-vous déjà remarqué comment changer un seul mot dans une phrase peut complètement modifier sa signification? Considérez ces deux déclarations, je dois aller travailler et je vais aller travailler. On suggère une obligation, un fardeau, l'autre implique la gratitude et l'opportunité. La seule différence est un seul mot. Votre dialogue intérieur, les mots que vous utilisez lorsque vous vous parlez, posent votre état d'esprit. Considérez ces deux déclarations, je dois aller travailler et je vais aller travailler. On suggère une obligation, un fardeau, l'autre implique la gratitude et l'opportunité. La seule différence est un seul petit mot, votre dialogue intérieur. Les mots que vous utilisez lorsque vous vous parlez expliquent votre état d'esprit, vos émotions et finalement vos actions. Si vous vous dites constamment « je suis terrible à ce sujet » ou « j'échoue toujours », vous renforcez une croyance qui vous limite. Mais si vous changez vos mots, vous changez vos croyances. Dire « j'apprends toujours » au lieu de « je suis mauvais » à ce transfert de votre perception de l'échec à la croissance. Le changement peut sembler petit, mais son impact sur votre psychologie est énorme, et cette influence s'étend au-delà des individus. Il façonne des sociétés entières. Pensez aux mots utilisés dans les médias, la politique et la publicité. Le même événement peut être encadré de manière complètement différente. Une crise financière peut être appelée catastrophe ou ajustement. Une loi peut être décrite comme protectrice ou restrictive. Les mots choisis façonnent la perception du public, guident les émotions
et influencent finalement les décisions à grande échelle. C'est la puissance des mots. Ce ne sont pas seulement des étiquettes, ce sont de réels, façonnant des forces qui dictent ce que nous voyons, ce que nous ressentons et ce que nous croyons possible. Alors, comment pouvons-nous reprendre le contrôle? Comment pouvons-nous devenir maîtres de notre langue plutôt que des esclaves? Dans la section suivante, nous découvrirons une technique puissante utilisée par les grands penseurs, dirigeants et visionnaires pour remodeler leurs mondes intérieurs et extérieurs à travers la maîtrise des mots. Mais avant d'y arriver, prenez un moment pour réfléchir quels mots ont façonnant votre réalité sans même vous en réaliser. Si les mots façonnent la façon dont nous voyons le monde, alors apprendre à les utiliser intentionnellement est l'une des compétences les plus puissantes que nous puissions développer. Mais voici le problème, la plupart des gens ignorent complètement la façon dont la langue façonne leur réalité. Ils parlent sans penser, répéter des phrases qu'ils ont absorbées des autres et permettent aux mots négatifs de contrôler leurs émotions, leurs actions et même leur destin. Pour comprendre à quelle profondeur cette influence va, considérez la façon dont les langues structurent nos pensées. Des études en psychologie cognitive ont montré que notre cerveau ne pense pas seulement dans les idées abstraites, nous pensons en mots. Le vocabulaire que nous utilisons définit la gamme de nos pensées. Si un concept n'existe pas dans notre langue, il devient presque impossible pour nous de le saisir pleinement. C'est pourquoi l'apprentissage de nouveaux mots conduit souvent à de nouvelles perspectives et perspectives. George Orwell a exploré cette idée dans son roman 1984, où un gouvernement totalitaire contrôle la population en manipulant la langue. Dans le livre, le gouvernement crée un journal, un langage simplifié conçu pour éliminer les mots qui pourraient encourager la pensée indépendante. L'objectif était simple: si les gens n'ont pas les mots pour exprimer la rébellion, ils ne pourront même pas le concevoir. Cela peut ressembler à une fiction, mais le concept est très réel. Tout au long de l'histoire, des institutions puissantes ont utilisé le langage pour influencer et contrôler des populations entières. Réfléchissez à la façon dont cela s'applique à votre propre vie. Les mots auxquels vous êtes exposés au quotidien, les nouvelles, les médias sociaux et les conversations, façonnent votre vision du monde d'une manière que vous ne réalisez peut-être même pas. Lorsque vous entendez constamment des mots négatifs, votre cerveau commence à filtrer la réalité à travers cette négativité. Si on vous dit à plusieurs reprises que le monde est dangereux, vous commencerez à voir le danger partout. Si vous entendez que le succès est uniquement pour la chance ou le privilège, vous pourriez commencer à croire que personne ne peut réussir. Vous entendez constamment des mots négatifs. Votre cerveau commence à filtrer la réalité à travers cette négativité. Si on vous dit à plusieurs reprises que le monde est dangereux, vous commencerez à voir le danger partout. Si vous entendez que le succès est uniquement pour le chanceux ou le privilège, vous pourriez commencer à croire que peu importe à quel point vous essayez, vous ne réussirez jamais. Mais l'inverse est également vrai. Si vous vous entourez d'un langage stimulant, votre perspective change. Les mots sur lesquels vous choisissez de vous concentrer peuvent recabler votre cerveau pour la résilience, la confiance et la croissance. C'est pourquoi bon nombre des personnes les plus prospères du monde, les entrepreneurs, les athlètes, les dirigeants, sont extrêmement conscients de la langue qu'ils utilisent, à la fois dans leur communication externe et dans leur autodiscours interne. Alors, comment exploiter ce pouvoir pour nous-mêmes? Comment déplacer notre langue pour créer une meilleure réalité? La première étape est la conscience. Commencez à prêter attention aux mots que vous utilisez tous les jours. Écoutez comment vous vous décrivez, vos capacités et vos expériences. Dites-vous des choses comme « je gâche toujours les choses » ou « je ne suis pas bon dans ce domaine ». Si c'est le cas, vous renforcez une croyance limite à travers votre propre langue. Au lieu de cela, essayez de déplacer vos mots « je m'améliore » ou « j'apprends ». Ces petits changements reprogramment votre cerveau pour voir les possibilités au lieu de l'imitation. La deuxième étape est un choix conscient. Une fois que vous êtes au courant de vos mots, commencez à les choisir intentionnellement. Au lieu de dire « je dois-je », disons « n'y-ai-je arrivé ». Au lieu d'appeler un défi un problème, appelez cela une opportunité. Au lieu de dire « c'est impossible », demande « comment puis-je rendre cela possible ». Ces changements subtils peuvent sembler mineurs, mais leur impact à long terme sur votre état d'esprit est profond. La troisième étape est la connexion émotionnelle. Les mots ne sont pas seulement intellectuels, ils ont un poids émotionnel. Certains mots nous font nous sentir faibles, tandis que d'autres nous font nous sentir puissants. C'est pourquoi les affirmations et les discours de motivation fonctionnent. Ils attachent des émotions fortes à l'autonomisation des mots, en renforçant les croyances positives à un niveau psychologique profond. Si vous vous dites tous les jours « je suis fort, je suis capable et je suis résilient », vous recablez votre cerveau pour la confiance et le succès.
Mais il ne s'agit pas seulement de s'améliorer, il s'agit de façonner toute votre réalité. La façon dont vous parlez aux autres influence également la façon dont ils se voient et comment ils vous répondent. Un seul mot encourageant peut changer la journée de quelqu'un. Une phrase bien choisie peut inspirer l'action. Les dirigeants de l'histoire ont utilisé des mots pour allumer les révolutions, provoquer un changement social et inspirer la grandeur. Vos mots ont le même potentiel. Dans la section suivante, nous plongerons encore plus profondément dans la mécanique de la façon dont les mots façonnent non seulement nos pensées, mais même notre biologie. Vous découvrirez comment le langage affecte la chimie du cerveau, les niveaux de stress et même la capacité de votre corps à guérir. Plus important encore, nous explorerons le seul changement linguistique crucial qui peut transformer complètement votre vie. Mais avant d'y arriver, prenez un moment pour réfléchir quels mots avez-vous prononcés dans votre vie et construisent-ils la réalité que vous voulez? La langue n'est pas seulement un outil de communication, c'est une force qui façonne activement le fonctionnement de votre cerveau. Les mots que vous pensez et parlez ont un impact direct sur vos émotions, vos niveaux de stress et même votre bien-être physique. Ce n'est pas seulement une idée philosophique, c'est un fait scientifique. Les neuroscientifiques ont découvert que les mots peuvent littéralement recabler votre cerveau. Chaque fois que vous répétez un mot ou une phrase, vous renforcez les voies neuronales associées à cette pensée. Au fil du temps, ces voies deviennent automatiques. C'est pourquoi l'autodiscours négatif peut être si destructeur. Il programme votre cerveau à la limitation des croyances. Si vous vous dites constamment l'IDHG ne suis pas assez boigneux, votre cerveau renforce cette croyance, ce qui vous rend plus difficile de voir votre propre potentiel. Mais l'inverse est également vrai. Si vous vous dites à plusieurs reprises « je suis capable », vous commencez à remodeler votre identité et à renforcer la confiance. La science derrière cela réside dans un phénomène appelé neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en fonction de l'expérience. Des études montrent que le langage positif stimule le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la prise de décision, de la résolution de problèmes et de la régulation émotionnelle. Lorsque vous utilisez des mots autonomes, votre cerveau libère des produits chimiques comme la dopamine et la sérotonine, qui améliorent l'humeur, la motivation et la concentration. Dit d'un autre côté, le langage négatif active l'amygdale, le centre de peur du cerveau. Les mots associés au stress, au doute ou à l'échec déclenchent la libération de cortisol, l'hormone responsable de l'anxiété et de la tension. Cela signifie que simplement penser ou entendre des mots négatifs peut mettre votre cerveau dans un état de stress, réduire la créativité, altérer la mémoire et rendre plus difficile la recherche de solutions. Considérez maintenant comment cela se déroule dans la vie quotidienne. Si vous vous réveillez et que la première chose que vous dites est « ce sera une journée terrible », votre cerveau passe immédiatement en mode stress, à la recherche de preuves pour confirmer cette croyance. Mais si vous commencez votre matinée avec « aujourd'hui est une nouvelle opportunité », vous amorcez votre cerveau pour vous concentrer sur les possibilités plutôt que sur des problèmes. C'est pourquoi les affirmations sont si puissantes. Lorsque vous répétez des déclarations positives sur vous-même, vous n'espérez pas seulement un meilleur état d'esprit. Vous recablez littéralement votre cerveau. La clé, cependant, est l'intensité émotionnelle. Le simple fait de dire des mots sans les ressentir ne créera pas de changement. Mais lorsque vous attachez des émotions fortes à des mots positifs, votre cerveau les code plus profondément. C'est pourquoi les discours de motivation et la narration puissante émouvant les gens. Ils créent une réponse émotionnelle qui fait que les mots se sentent réels. Mais les mots n'affectent pas seulement notre état interne, ils influencent également les gens autour de nous. La façon dont nous parlons aux autres a un effet profond sur leurs émotions, leur motivation et même leur biologie. Des études en psycholinguistique montrent que l'audition des mots encourageants peut réduire les hormones de stress et accroître la confiance. En revanche, un langage sévère ou critique peut déclencher une réponse au stress, fermant la créativité et les capacités de résolution de problèmes. Pensez au pouvoir d'une seule phrase. Un enseignant qui dit à un élève « Vous avez tellement de potentiel » peut les inspirer à pousser plus fort et à en réaliser plus. Un leader qui dit « Là, nous trouverons un moyen » peut inculquer l'espoir et la détermination d'une équipe. À l'inverse, un parent qui dit constamment « Yegavus, ne réussirez jamais yeux » peut planter des graines de doute de soi qui durent toute une vie. C'est pourquoi les mots que nous choisissons comptent autant. Ils façonnent nos relations, influencent nos décisions et déterminent comment nous sommes confrontés à des défis. Mais si les mots ont autant de pouvoir, alors la question la plus importante que nous pouvons nous poser est la suivante: comment pouvons-nous utiliser le langage pour créer la réalité que nous voulons vraiment?
La réponse réside dans la programmation linguistique consciente, la pratique délibérée d'utiliser des mots pour construire une vision du monde positive et stimulante. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de faire semblant de problème. Une question importante que nous pouvons nous poser est la suivante. Comment pouvons-nous utiliser le langage pour créer la réalité que nous voulons vraiment? La réponse réside dans la programmation linguistique consciente, la pratique délibérée d'utiliser des mots pour construire une vision du monde positive et stimulante. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou des problèmes de prétention n'existent pas. Il s'agit de choisir un langage qui ouvre des possibilités au lieu de les fermer. Par exemple, au lieu de dire « Yajay ne peut pas faire ça, disons « L'ego, je n'ai pas encore maîtrisé cela, lieu ». Au lieu de dire « C'est impossible », demande « Quelle est la première étape vers la réalisation de cela ?» Ces changements subtils créent un état d'esprit de croissance et de résilience. Une autre technique puissante est le recadrage. Le recadrage est la pratique de changer la façon dont nous décrivons une situation pour modifier son impact. Imaginez que vous perdez votre emploi. On pourrait dire Yagak c'est un désastre, ce qui déclenche le stress et la panique. Ou vous pourriez dire Nyagak c'est l'occasion de trouver quelque chose de mieux, ce qui fait passer votre cerveau en mode de résolution de problème. La situation n'a pas changé, seuls les mots ont, mais ces mots déterminent comment vous réagissez. Maintenant, allons plus loin. Et si la clé ultime pour contrôler votre réalité à travers des mots ne concernait pas seulement les mots que vous dites, mais les mots que vous refusez de dire? Dans la dernière section, nous révélerons le changement linguistique le plus puissant qui peut transformer complètement votre vie. Un changement si profond qu'il a été utilisé par les grands penseurs, les chefs spirituels et les visionnaires à travers l'histoire. Cette réalisation finale changera non seulement la façon dont vous parlez, mais comment vous vivez le monde lui-même. Mais avant d'y arriver, demandez-vous quels mots façonnent votre monde et êtes-vous prêt à prendre le contrôle d'eux? Tout au long de l'histoire, les plus grands penseurs, dirigeants et visionnaires ont compris une vérité fondamentale: les mots que nous utilisons ne décrivent pas seulement la réalité, ils le créent. Si nous voulons changer nos vies, nous devons commencer par changer notre langue. Mais voici le secret le plus important de tous. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter de nouveaux mots à votre vocabulaire. Il s'agit d'éliminer les mots qui vous tiennent piégés. Certains mots vous affaiblissent, ils vous déploient du pouvoir, vous volent de confiance et vous gardent coincés dans des cycles de limitation. Ils créent des barrières invisibles dans votre esprit, façonnant votre identité d'une manière que vous ne réalisez même pas. Si vous ne faites pas attention, ils contrôleront votre avenir avant même d'avoir la possibilité de le changer. Alors, quels sont ces mots? Commençons par l'un des plus dommageables, je ne peux pas. Au moment où vous dites le je ne peux pas dire, vous allez fermer la possibilité. Votre cerveau ne cherche plus de solution. Il accepte la défaite avant même que la bataille ait commencé. Mais la vérité est que, la plupart du temps, lorsque nous disons « je ne peux pas », ce que nous voulons vraiment dire, c'est « je ne sais pas encore » ou « j'ai peur d'échouer ». La solution, remplacer « je ne peux pas » par « comment puis-je ». Ce simple changement oblige votre cerveau à rechercher des possibilités au lieu d'obstacles. Ensuite, parlons d'un autre mot qui détruit silencieusement le potentiel essayé. Pensez-y, que se passe-t-il lorsque quelqu'un dit « je vais essayer de le faire ». Il laisse de la place à l'échec avant même de commencer. Dire « je vais essayer » est un moyen d'éviter l'engagement. C'est une excuse douce, une route d'évasion cachée. Au lieu de cela, remplacez « je vais essayer par « je le ferai ». Il y a du pouvoir dans la détermination. Je vais trouver un moyen, créer une réalité complètement différente de celle. Je vais essayer de trouver un moyen. Mais peut-être que les paroles les plus trompeuses et les plus dangereuses de tous sont celles qui créent des pièges à identité. Des mots comme « je ne suis tout simplement pas bon à ce sujet » ou « c'est juste que comme je suis ». Ces instructions vous verrouillent dans un état d'esprit fixe. Ils vous définissent par votre passé au lieu de votre potentiel. La réalité est que vous évoluez constamment. Vous n'êtes pas mal dans quelque chose, vous êtes juste en train de l'apprendre. Vous n'êtes pas coincé dans vos manières, vous êtes capable de transformation. Les mots que vous attachez à votre identité façonnent ce que vous croyez possible pour vous-même. Donc, au lieu de dire « je ne suis pas bon dans ce domaine », dis « je m'améliore tous les jours ». Au lieu de dire « je suis juste une personne anxieuse », dis « j'apprends à gérer mes émotions ». Ces petits changements remodèlent votre image de soi et ouvrent la porte à la croissance. Et voici le changement linguistique final, et le plus puissant de tous. Arrêtez de vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas, et commencez à parler de ce que vous voulez. La plupart des gens passent par la vie en disant des choses comme « je ne veux pas être fauché »,« je ne veux pas être seul » ou « je ne veux pas échouer ». Mais le cerveau ne traite pas la négation comme nous le pensons. Lorsque vous dites « IAG ne veut pas être stressé » ou votre esprit se concentre toujours sur le stress.
Lorsque vous dites ego, je ne veux pas me sentir peu sérieux, votre cerveau s'accroche toujours à l'insécurité. Au lieu de cela, déplacez votre langue vers des résultats positifs. Au lieu de je ne veux pas être fauché, je dis je construis une abondance financière. Au lieu de je ne veux pas échouer, dites je m'engage à apprendre et à grandir. Au lieu de je ne veux pas me sentir anxieux, dis je crée la paix dans ma vie. Ce changement est subtil mais qui change la vie. Votre cerveau se déplace vers les choses sur lesquelles vous vous concentrez. Plus vous parlez de la réalité que vous désirez, plus votre subconscient commence à s'aligner sur cette vision. Au fil du temps, les mots que vous choisissez remodeleront littéralement votre destin. Alors apportons cette boucle complète. Nous avons commencé par une idée simple mais puissante, les mots contrôlent votre réalité. Et maintenant, vous comprenez exactement comment ils le font. Les mots façonnent la perception. Ils influencent l'émotion, ils recablent votre cerveau, ils ont un impact sur vos actions et définissent ce que vous croyez possible. Mais le plus grand pouvoir de tous, vous pouvez choisir vos mots. À partir d'aujourd'hui, vous avez la capacité de remodeler votre monde un mot à la fois. Vous pouvez vous libérer de la limitation des croyances. Vous pouvez reprogrammer votre esprit pour réussir. Vous pouvez utiliser le langage comme outil de croissance, d'autonomisation et de transformation. Voici donc votre défi. Faites attention aux mots que vous prononcez, à haute voix et dans votre esprit. Remarquez où la langue négative vous retient. Commencez à remplacer les phrases sans pouvoir par celles qui ouvrent des portes au lieu de les fermer. Et surtout, commencez à parler de la vie que vous voulez, pas de la vie que vous craignez. Parce qu'à la fin de la journée, les mots que vous choisissez façonnent votre avenir. Et maintenant, vous avez le pouvoir de le façonner intentionnellement. Merci d'avoir regardé.